Hello Insta, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live 139 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker ou à venir me voir en privé si vous avez envie. Ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler... alors c'est quelque chose que j'ai déjà abordé. Mais je vais y revenir ce soir sur ces promesses marketing qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Et parce qu'en fait, cette semaine, j'en ai vu une. Je vais faire un petit réglage lumière, voilà, c'est mieux. Cette semaine, j'ai vu passer une pub où tout y était. Challenge gratuit de 5 jours. Je t'aide à trouver ta promesse irrésistible pour faire 10 cas par mois. Tout y était, c'était presque une caricature cette pub. Coucou Fred, je crois que c'est la première fois que j'étais en live, bienvenue. Et je voulais revenir là-dessus parce que ça m'interpelle. Ça m'interpelle quand je vois ça parce que je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que oui, on est sur les réseaux. Oui, il y a des gens pour qui ça va très vite. Oui, il y a des réussites parfois fulgurantes. C'est vrai. Mais je voudrais aussi simplement faire une invitation au bon sens avec ce live. Un enfant, quand il décide de marcher, ça se fait pas du jour au lendemain et il va pas se mettre à courir en 24 heures juste parce qu'il a décidé de marcher. Il essaye déjà de tenir debout sur ses deux pieds, de mettre un pied devant l'autre, de marcher et ensuite de courir. Quand on apprend à écrire, au début, on forme les lettres avant de former des mots, avant de former des phrases et avant d'écrire correctement. Quand on pratique un sport, il y a des bases à apprendre avant de pouvoir s'améliorer et de pouvoir être dans la performance. Tous les grands champions de sport le disent, le talent ne suffit pas. Il faut aussi du travail derrière. Et partant de là, je me dis, il faut simplement se poser la question, comment un entrepreneur qui débute pourrait faire du jour au lendemain, si on écoute ses promesses, 10 000 € par mois? Je pose ça là. Oui, il y a des réussites fulgurantes, mais ça reste extrêmement rare, ça reste des cas exceptionnels. Et comme pour tout, être un bon entrepreneur, trouver sa patte, sa méthode, ça s'apprend, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas sur un challenge de 5 jours. Et au début, voilà, ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette pub Facebook parce que je me suis dit, mais c'est fou, on a tous les ingrédients, c'est une caricature. Et puis, ouais, Fred, encore un vendeur de rêves. Et ouais, on en voit tellement que voilà, je suis un petit peu blasée. Mais en même temps, après coup, j'ai pensé aux gens qui dépensent de l'argent parce qu'après ce challenge gratuit, ils vont aller acheter un programme payant qui est sans doute au minimum à 4 chiffres et je pense à un montant relativement élevé. Et c'est important d'investir sur soi. Moi, la première, j'investis beaucoup sur moi. Mais j'invite vraiment les personnes qui débutent sur les réseaux à faire preuve de bon sens. Est-ce qu'on devient ballon d'or au foot en 3 mois ou en 6 mois? La réponse est non, clairement. Et oui, on peut avoir des résultats rapidement. Mais est-ce qu'on veut vraiment ces résultats exponentiels aussi vite? Est-ce qu'on veut pas se respecter, avancer à son rythme et vivre de notre activité sereinement et pas forcément avoir besoin de faire 10 cas par mois
Et aussi, quand on affiche ces chiffres, c'est un petit peu oublié une réalité fiscale. Moi, je ne fais pas 10 cas par mois. Je ne sais pas ce que ça représente en termes d'argent à reverser au fisc ou à l'URSSAF tous les mois. Mais je suis assez intelligente pour savoir que quand on génère 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 10 000 € qu'on a dans la poche. Et que ça demande aussi des compétences en termes de gestion. Et ces promesses qui envoient du rêve, si elles sont encore là, c'est qu'elles doivent marcher. Et c'est comme ça, je veux dire, dans tous les domaines, il y a des gens qui font des grandes promesses, qui vendent du rêve et qui trouvent des gens pour acheter. Moi, personnellement, ces masterclass, j'en ai suivi quelques-unes. Je suis jamais passée à l'acte d'achat parce que je me sentais un peu déconnectée de ce qui se disait et avec le recul, ouais, j'écoutais, j'ai pris les choses intéressantes à prendre, mais je me suis pas réellement posé la question d'acheter ces programmes où on nous dit qu'en quelques mois, on va faire 10 000 € par mois parce que il y avait une forme de déconnexion. Et franchement, il faut se faire confiance, quoi. Quand on sent cette déconnexion, qu'on sent que c'est dans une autre sphère, que ça résonne pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, vouloir investir à tout prix, en pensant que forcément on va le réaliser, c'est illusoire. Il y a des dizaines, sans doute des centaines de personnes qui font ces programmes-là. Combien réussissent ? Je note qu'on voit aussi très peu de témoignages souvent sur ces publicités. Alors les témoignages clients, il y a deux écoles, il y a ceux qui en montrent, il y a ceux qui n'en montrent pas, mais quand bien même, moi je me dis, je serais curieuse de voir des témoignages clients pour ces personnes-là. Je serais curieuse de voir où sont ces réussites, je serais curieuse de tout ça. Et évidemment, je vous dis ça avec mon regard et avec mon expérience, mais quand même au début, je n'ai pas investi dans ces programmes et j'ai toujours investi en conscience. Et c'est peut-être lié au fait que je n'avais pas énormément d'argent à investir sur moi et que je ne pouvais pas me permettre, entre guillemets, de dépenser comme ça 3 000 ou 5 000 € dans un programme où j'avais finalement aucune garantie de qualité. Et en ça, c'est peut-être un bienfait finalement, je me dis, de pas avoir eu trop de moyens, parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ont des moyens supérieurs et qui peuvent facilement investir et donner de l'argent à ces personnes-là. Mais en fait, le message que je veux surtout vous passer là, c'est de vous dire qu'il y a des étapes à passer. Il y a des gens pour qui ça va plus vite, c'est vrai, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas quelle carrière ils ont eu avant professionnelle, vous ne savez pas les connaissances qu'ils ont. Et les personnes qui viennent du commerce, du marketing, de la communication, pour eux, ça va être un véritable accélérateur d'avoir ces connaissances et ces compétences-là. Et si derrière, ils ont des compétences d'accompagnant, ils ont été bien formés et ils font leur travail bien et avec éthique, eh bien, c'est logique que pour eux, ça aille plus vite. Si vous venez pas de ces domaines-là et si vous avez toutes vos connaissances, eh bien, il faudra acquérir ces compétences marketing, communication, etc. Et aussi mieux vous connaître pour mettre vraiment votre patte dans votre entreprise, trouver votre propre stratégie, trouver ce qui vous convient à vous, apprendre à comprendre votre rythme, etc., etc. Mais il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Et vraiment, le plus important, c'est de se connaître soi, c'est de savoir ce qui est juste pour nous, de savoir ce qui fonctionne pour nous et d'être dans notre unicité. Je le répète souvent, mais je crois que je le répéterai tout le long de ce défi live, il n'y a rien de plus précieux que d'avoir mis le doigt sur la valeur qui vous est propre, sur votre unicité, sur ce qui fait que vous êtes vous, parce qu'une personne comme vous, il n'y en a pas deux et il n'y en aura jamais deux. Et c'est à partir de vous que vous construirez votre propre stratégie et que vous ferez ce qui est le plus juste pour vous.
Et je ne suis pas coach business. Je vais pas... moi, mon job, c'est pas de vous aider à créer votre parcours client et tout ça. Moi, c'est encore des choses que j'appréhende. Mais se connaître, savoir où est son unicité, ça, je peux vous aider à le faire. Et parce qu'il y a pas longtemps, j'avais une discussion et je disais, je suis pas coach de vie parce que je m'adresse aussi aux entrepreneurs. Et on m'a dit, bah alors t'es coach business. Bah non, c'est pas noir ou blanc, c'est pas l'un ou l'autre. Je suis pas coach business, mais voilà, j'aide vraiment les gens à se connaître, à mettre le doigt sur leur unicité, sur leurs valeurs, et je leur apprends aussi à s'écouter et à savoir ce qui est juste pour eux. Et parce qu'en ce moment en one-one, j'ai une personne, elle n'est pas du tout entrepreneur, et pour autant c'est vraiment dans ma zone de génie parce que je l'aide vraiment tout simplement à se remettre au centre de sa vie, en fait. Et pourquoi j'ai dit ça en premier lieu? Et oui, et qu'on soit entrepreneur ou pas, connaître sa valeur, ça va nous aider à aller vers ce qui est juste pour nous dans la vie et être sur ce chemin d'évolution quoi qu'il arrive. Et à pas se laisser entraver parce que l'entourage peut nous dire, par ces circonstances extérieures qu'on va avoir et qui sont pas toujours aidantes, et à être dans sa puissance, en fait, dans sa puissance, dans sa responsabilité, dans son autonomie. Et ces programmes, on nous promet 10 cas par mois, c'est pas ça qui est vendu en fait, alors que c'est ça qui a le plus de valeur et c'est ça qui est le véritable pilier pour vous aider soit à développer vos entreprises, soit à prendre votre pleine responsabilité dans votre vie et à être créateur de votre vie. Voilà, je voulais juste refaire un petit point là-dessus ce soir parce que ça m'a semblé important parce que voilà, sur les réseaux sociaux on voit tellement de vendeurs de rêves et je pense qu'il y a des gens qui tombent peut-être de très haut après avoir suivi ces programmes et les solutions miracles, elles n'existent pas. C'est encore une fois de la connaissance de soi, de la conscience, une stratégie ajustée pour soi et tous ces éléments mis ensemble qui vont créer la recette parfaite pour votre entreprise. Et donc, la recette parfaite, sans transition, je vous parle de ma recette parfaite, en tout cas pour moi, pour cette période de l'Avent. J'ai presque commencé à en parler hier, mais j'ai hésité parce que j'étais pas sûre d'être prête. Il y avait un petit peu de boulot de préparation derrière. Mais pour cette période de l'Avent, je suis en train de vous préparer un florilège de mes lives. Donc, il y aura un reel par jour du 1er au 25 décembre. Alors, les reels ne sont pas tous prêts. Mais j'ai bien avancé et je peux me permettre de vous dire que je vais le faire. Parce que jusque-là, je me disais, il y a encore pas mal de boulot. Si je n'arrive pas à le faire, je ne vais pas l'annoncer. Mais là, ce soir, je l'annonce. Il y aura un reel par jour pendant la période de l'Avent et un florilège de mes lives depuis que j'ai démarré ce défi live. Parce que j'avais passé du temps à regarder Coucou Samara, j'espère que tu vas bien. J'ai passé du temps à revisionner pas mal de mes lives. Bon, j'ai pas eu le temps de tout revoir et y a des choses que je fais un petit peu alors pas à l'arrache parce que je le fais pas du tout à l'arrache, mais je vais picorer dans des lives sans les avoir forcément revus. Samara, mais incroyable idée, c'est génial. Ouais, et ce qui est... Alors va y avoir des pépites parce que je me dis, mais il y a plein de lives où il y a des pépites. Va y avoir du fun parce que vous me connaissez et vous savez que j'aime aussi quand c'est joyeux, quand c'est léger et il y aura 2-3 reels rigolos, des reels colos. Voilà, c'est peut-être un peu ringard de dire ça, mais tant pis.
Et voilà, en fait, je le fais clairement autant pour vous que pour moi, parce que ça m'amène à revoir mes lives et puis à écouter ce que moi-même je dis, parce qu'il y a des choses que je dis que parfois j'oublie et qu'un petit rappel me fait aussi du bien à moi aussi. Et puis voilà, j'ai envie que ce soit dans l'esprit de partage, en fait, cette période de l'Avent. Je l'ai partagé à Claudia cette semaine. Samara, elle me dit, mais t'es dingue, tu fais un live par jour et tu vas faire un reel par jour. Oui, bon, l'avantage des reels, c'est qu'on peut les préparer à l'avance. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont prêts et je sais que j'aurai le temps de finir au fil de l'eau. Mais j'avais envie de faire quelque chose pour cette période de l'Avent. C'est parce que pendant longtemps, j'aimais pas trop cette période de Noël. Et voilà, j'apprends à la re-aimer un petit peu plus ces dernières années. Et mettre ça dans mon entreprise, ben, ça m'amène aussi, moi, à mettre plus de joie dans cette période de l'Avent. Et excusez-moi, j'ai un petit peu envie d'éternuer. Et à mettre plus de joie dans cette période de Noël que j'ai pas toujours affectionnée. Et du coup, même moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc je suis super contente. C'est validé. Et ça va être très sympa. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et je suis contente de l'annoncer. Du coup, je suis impatiente que ça démarre. Comme Samara, moi, j'étais comme toi et ça va mieux depuis que je fête le solstice. Ah oui, c'est plus lié au solstice. Ah, c'est vrai que je l'avais fait l'année dernière. J'avais fait une pratique en lien avec le solstice d'hiver aussi. Et c'est vrai qu'on se met bien dans cette période des fêtes. Et ça met une petite touche de spiritualité qui me convient peut-être mieux, effectivement. Je verrai cette année ce que je fais, mais en tout cas, comme pour ce calendrier de l'Avent, je suis aussi hyper impatiente de démarrer le passage parce que, en plus, je pense que ça va aller bien au-delà de ce que j'ai prévu, clairement, parce que j'entre dans de nouveaux espaces. C'est clairement l'énergie de 2023 qui est en train de se mettre en place. Et puis, il y a un vrai esprit de partage, un esprit de communauté, je trouve, là, sur cette fin d'année. J'entre dans des espaces avec des personnes que j'adore et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses, que ça va me faire grandir. Donc, un espace en particulier à long terme, puisque je vais partir sur l'année. Et ah oui, t'avais fait une hutte de sudation pour le solstice, Samara. Ouais, toi, tu fais les choses à fond. Moi, j'étais pas allée jusque-là. J'étais restée au chaud chez moi avec bougie oracle et compagnie. Mais ouais, ça devait être puissant du coup. Qu'est-ce que je disais? Et ouais, je sens, il y a des choses que je suis en train de mettre en place pour 2023. Et c'est déjà en train de faire grandir le passage. Je pense que ça va être beaucoup plus puissant que ce que je pensais au départ. Il y a vraiment... ouais, je veux vraiment créer un truc puissant en fait dans le passage et que... En fait, je veux que ces 2 mois, on s'en rappelle, mais longtemps, quoi, qu'on se crée des souvenirs, qu'on marque ça d'une pierre blanche, qu'on soit vraiment à créer pour soi le meilleur pour cette fin d'année, parce qu'encore une fois, je veux pas qu'on jump trop vite dans 2023. Moi, je veux vraiment apprécier cette fin d'année, cette année jusqu'au bout. Parce que 2022, elle a été incroyable et je veux pas tourner la page trop vite de 2022. J'ai pas envie de me précipiter dans la suite. J'ai encore envie d'être dans le présent. Et voilà, je veux vraiment qu'on vive cette année-là ensemble jusqu'au bout. Alors, Samara, tu fais une hutte tous les ans pour le solstice depuis quelques années. D'accord. Et à chaque changement de saison, c'est chez moi. D'accord. Coucou Nicolas, je viens de voir que tu es arrivé. Et donc, je reprends. Et donc, dans le passage, je veux vraiment qu'on vive pleinement cette année jusqu'à son terme et qu'on s'engage dans 2023 ensemble, où là, vraiment, on va... en janvier, l'idée, ça va être vraiment d'écrire la légende de l'année
qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe, quelle personne on veut être, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut ressentir. Enfin voilà, que ça aille se passer aussi dans le corps, puisqu'il y aura aussi des pratiques en état de conscience modifié. Parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on va vraiment inscrire les choses dans le corps et créer des souvenirs. Pour moi, c'est important de se créer des souvenirs parce que j'ai pas toujours pris le temps d'être dans cet instant présent et je me dis qu'il y a des choses très précieuses que j'ai peut-être un peu zappées, un peu mises de côté parce que j'étais pas vraiment là à ce moment-là. Donc voilà, et je pense qu'il va se passer des trucs de fou dans le fil WhatsApp et puis les ateliers, les 5 ateliers qu'il y aura pendant 2 mois vont vraiment venir nous permettre de mettre des points d'ancrage dans ce qu'on fait pour avancer. Et c'est vraiment ça aussi d'être dans son leadership. J'insiste vraiment là-dessus, cette notion de leadership, elle est importante pour moi, surtout dans le passage. Que vous soyez entrepreneur ou pas, en fait, le leadership, il s'inscrit dans comment on choisit sa vie, comment on vit sa vie et comment on choisit de faire les choses. Parce que on dirige notre vie, c'est nous qui avons les manettes, c'est nous qui sommes aux commandes et ce leadership, il n'est pas dédié qu'aux entrepreneurs. C'est un terme qu'on utilise trop que pour les entrepreneurs. Sauf que ce leadership, il est partout. C'est à partir du moment où on prend nos décisions, où on décide d'être maître de notre vie et d'aller poser les choses qui sont là, de les vivre pleinement. Et quand on célèbre et qu'on met la musique à fond chez soi et qu'on danse, et ben pour moi, c'est ça aussi du leadership. C'est ancrer ces moments importants dans le présent, venir les imprimer dans le corps pour s'en rappeler et être créateur de sa vie. Et je veux vraiment qu'on soit dans cette posture-là. Et les ateliers vont venir rythmer ça. Et le fil WhatsApp va être vraiment notre fil conducteur pendant ces 2 mois. Parce que je veux clairement qu'on s'en rappelle du passage. Je veux que ce soit un truc qu'on se dise « Ah ouais, mais je me rappelle 2022-2023 ». J'avais fait le passage et c'était trop bien. Et du coup, et se rappeler des choses et que ça vienne aussi ramener des mémoires par rapport à ce qu'on a vécu dans notre entreprise, ce qu'on a vécu à titre perso et ce qu'on avait vécu ces années-là. Et oui, il y a des choses moins agréables qu'on vit. Mais je pense que on peut tirer des leçons de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important aussi pour moi. Voilà, donc j'ai parlé un peu marketing caca en début de live, ensuite du calendrier de l'Avent et du passage parce que je voulais finir sur les choses plus joyeuses, plus légères, plus positives aussi. Et voilà, je vais m'arrêter là du coup, parce que ça fait un petit moment que je suis là en plus. Nicolas, bravo, avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!